Salut tout le monde, épisode 245 du Gang Show avec le bon chum Étienne Dano. Étienne Dano offre des formations en ligne si vous voulez commencer l'humour. Allez voir son site etiennedano.com dans la section formation. Il y a plein de monde qui ont participé au Gang Show, qui ont tout pété. Sinon, cet épisode est commandité par Meubles RD. Meubles RD qui a une grosse vente en ce moment. Si vous avez besoin de meubles, c'est prendre des beaux meubles vraiment pas chers. Ils ont plein de succursales partout au Québec. Puis, ils aident beaucoup le Gang Show. Ils donnent une carte cadeau de 250 $ à l'humoriste chouchou du Gang Show de chaque épisode en tournée. Fait un gros merci à eux, puis bon épisode. Pour de vrai, je le répète, on est taquin avec eux autres, mais on respecte tout le monde qui est game de monter sur une scène. C'est vraiment quelque chose qui est stressant. Puis ils viennent faire 3 minutes et j'espère pas trop taper sur le gong. Mais en même temps, j'aime ça taper sur le gong. Et pour nous aider à taper sur le gong, on a toujours un ami qui vient nous voir. Et là, c'est un gars qui fait longtemps qu'il n'est pas venu nous voir. C'est un mentor, un ami, un grand frère. Mesdames et messieurs, Étienne Dano! Tu mérites tout le respect. Oui, Étienne. Salut le bon Étienne! Oh yeah, bonsoir. Ça va bien? Ah ouais, top shape. Bien content d'être là. Pas trop mal à l'épaule? Non, ça va, ça va. J'étais content de voir Étienne, c'est vraiment un bon ami dans la vie. Fait que j'ai comme donné une bonne claque sur l'épaule puis s'est fait tatouer aujourd'hui. Ouais, pour la première fois de ma vie. Par les habitués du Gang Show, par Joe Guérin. C'est vrai? Ouais. Hey, si vous avez besoin d'un tatou de Joe Guérin, petit blog sur Internet. Ça s'appelle Pizza Panini, une autre affaire. Bar à salade. Bar à salade, ouais, c'est ça le nom. C'est très Joe Allez le Guérin-esque, suivre sur, tu sais, un nom facile à retenir, là. Ouais. Allez le suivre sur Instagram, Pizza Panini, bar à salade. Veux-tu raconter l'histoire de ton tatou? Je trouve ça trop cute. J'ai l'impression que le monde va faire un petit « Oh! » Ah, tu penses? Ah, je pensais pas parler de ça. OK, parfait. Mais ma fille, elle s'appelle Stella, puis Stella, en latin, ça veut dire étoile. Fait que j'ai demandé qu'elle dessine une étoile, puis je me suis fait tatouer l'étoile qu'elle a dessinée. Elle a 6 ans. Ça n'aurait pas eu le même âge, ça. À 22. Mais... À 22, je viens de déménager. Dano, t'es rendu à combien d'années de carrière? Il me semble que t'as toujours été là. Ah, c'est bol. Ça fait 22 ans que je suis dans la relève. Puis après 22 ans dans la relève, ça serait quoi le meilleur conseil à donner aux humoristes qui sont en arrière? Oh, je peux te donner un conseil genre gang show style? Ouais. OK, parfait. Là, si tu te fais gagner, là, puis tu dis genre « Ah, ben là, j'ai pas fait ma meilleure joke. » C'est à toi d'affaire, tabarnak. Tu comprends? C'est un Christ de bon conseil! Ah ouais, Je sais pas c'est ça. pourquoi ça a pris 3 ans avant que quelqu'un le J'ai dise. là. shorté. Non, mais il y en a qui disent « Ouais, mais là, il a fallu short, là, c'est juste 3 minutes, mais dans l'autre bout, c'est à toi de faire ce bout-là, Gaulis. » Tu sais, moi, je me fais arrêter à 90 d'une autre de 50. Je dis pas aux policiers, ouais, mais hier, je roulais 50. Mais non, tabarnak, c'est à soir que ça se passe. Fait qu'arrange-toi, mets ton meilleur stock à soir, Gaulis. Je pense que ça a le mérite d'être clair. Yes! Yes! On commence ce show-là! Plus fort que ça, on commence ce show-là! Anto, je te laisse présenter le premier. Faites un maximum de bruit pour Godard! Baudel, bonsoir. Je suis très content d'être avec vous. Je suis excité même. Ouf. Je me présente, je m'appelle Godard, j'ai 30 ans et je suis un acteur de pornographie. Et oui, les gens sont toujours surpris quand je dis que j'ai 30 ans. J'ai choisi la pornographie parce que pour moi, c'est le seul métier au monde, avant même d'exercer, tu as déjà d'expérience. Ton travail, tu le connais. En plus, ton historique YouPorn, tu peux l'ajouter fièrement à ton CV. Comme formation suivie en lit. 1999 à nos jours. Mais les gens sont toujours étonnés quand je parle de pornographie. Un peu comme ma mère.
sont tellement étonnés, ça me rappelle moi, quand ma mère m'a dit qu'elle a un compte OnlyFans. J'étais choqué. Mais ma mère, pour me rassurer, elle m'a dit « Chérie, t'inquiète pas, je ne montre pas mon visage. » J'ai dit « Maman, justement, imaginez, je tombe sur une vidéo. Sur OnlyFans. Et puis là, je commence à me chauffer. Tout à coup, j'entends une voix familière. La même voix qui me dit d'habitude « Range ta chambre !» C'est chelou, hein? D'entendre la voix de ta mère dans ces conditions de température et de pression. J'ai toujours su que je ressemblais à ma mère, mais faire le même métier, c'est de la concurrence déloyale. Sous le même toit, en plus. Et c'est pas le genre de job où tu peux dire « Cool, maman, nous lançons notre start-up familiale. » Mais ce qui m'intrigue avec la pornographie, moi, des fois, j'imagine à comment se déroule le tournage d'un film pornographique. Du genre, action, coupé, on reprend l'éjaculation. Puis... C'est réussi! Godard! C'est réussi! Yeah! Mais, est-ce que t'étais nerveux? Comment? Est-ce que t'étais nerveux? Oui, beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de monde, quand ils sont nerveux, qui parlent plus vite. Toi, non. C'est fou, le nom. Est-ce que t'es toujours à cette vitesse-là sur scène? Le plus souvent. OK. Moi, j'ai une question. T'as dit que tu peux mettre dans ton CV la porn que t'écoutais. T'as dit de 99 à aujourd'hui. Ça dit que ça fait 26 ans que t'écoutes de la porn. Si t'as 30 ans, ça dit que t'as commencé à 4 ans. T'aimais pas Caillou? Oui, j'ai commencé tôt le métier. Je vois ça, c'est très tôt. J'ai de l'expérience, tu m'embauches ou quoi? J'engage très peu d'acteurs porno dans ma vie. Là. C'est dommage. Mais ici, c'est le bordel. Non? Est-ce que ça fait longtemps que tu fais des spectacles? Oui, mais en créole. En créole? Ouais, Parfait. c'est tout nouveau pour moi de jouer en français. Puis t'as le même rythme que ça en créole? Ouais, ça dépend du texte. J'adore ça pour vrai, parce que tu pourrais même t'amuser encore plus dans les prémices. Tu sais, parce que t'avais des prémices, tomber sur ma mère, puis là, t'as pris un silence. Ouais, que mais quelqu'un qui j'étais aurait enchaîné immédiatement, et on n'aurait pas ri à ce moment-là, tu sais. Fait que tu nous as laissé le temps de l'imaginer. Tu pourrais t'amuser encore plus avec les prémices. Ouais, mais j'avais 3 minutes, je voulais Non, dire. je te dis ça dans le... Je te dis ça dans le futur. Sinon, tu sais, mettons, je connais pas tant que ça OnlyFans, là, mais... mettons... Tu sais, tout à l'heure, tu dis, là, j'entends la voix de ma mère, mettons. Pire qu'entendre la voix de ta mère, entendre ta propre voix pendant le live de ta mère en arrière. Ouais. Ça serait drôle avec Maman, sont où mes clés? Ouais, exact. Exactement. Sont dans ma plotte, c'est. L'école Saint-Fret en partant. Ben, c'est parfait. Écoute, félicitations pour vrai de commencer un spectacle avec un rythme aussi lent, puis ça a fonctionné. Fait que ça paraît que tu connais quand même bien ton métier, tu savais ce que tu venais faire. Ton métier d'humoriste, là, d'acteur porno, ça, je sais pas. Les deux. Mais ouais, ton jeu, ton rythme, tout ça fonctionne. Mais j'ai rarement autant entendu quelqu'un inspiré dans un micro. C'était vraiment intense. Mais garde ça, c'est ta couleur. Je suis toujours à fond dans ce que je fais.
C'est bon. Même en porn. On dirait qu'en porn, t'as un pénis qui t'a perforé la gorge pendant que... Puis c'est ça le son. Ah. Quoi? Hey, tu vois, moi, je regrettais ma joke de clé dans la plot, mais merci d'en avoir fait tout le temps. J'ai senti, là. J'ai shifté le monde un peu dans la salle. Bienvenue au Gong Show. Puis, mettons qu'on veut te voir sur Internet, t'es dans quelle catégorie que tu performes? T'es avec quel genre de madame? Tu parles de l'humour ou de la pornographie? La pornographie. La pornographie. Charles veut te trouver sur Pornhub, c'est ça qu'il veut. C'est ça. Ouais, mais pour être franc, je n'ai jamais été embauché. Embauché. OK. Sois honnête, j'ai pas le corps j'ai pas le physique pour l'emploi, donc. Cette queue. Ouais. C'était content! C'était content! Non, tu l'es là-dessus. Tu peux remettre le micro sur le pied. Hey. Excellent. Et on continue ça avec Tom Bach! Tom Bach! Bonsoir le gang, ça va bien? Ouais. Moi, en ce moment, je me fais une petite réflexion. Je me dis que le temps passe vite et en même temps que le temps est précieux. Et je m'en suis rendu compte l'autre jour quand une personne bègue est venue m'adresser la parole dans la rue et qu'elle m'a dit « T'as pas 5 minutes ?» J'ai dit « Bye en fait, j'ai pas ton temps moi en fait. » Non. Moi, ce que je trouve long dans la vie, c'est vraiment le célibat. Et je vois qu'il y a de l'inquiétude dans vos yeux, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi, il y a pas si longtemps, j'étais célibataire et draguer, c'était devenu mon activité préférée. Mais ça en devenait inquiétant. Parce que moi, je me prenais pour un champion de la drague. C'est-à-dire que draguer, pour moi, c'était devenu un sport. Je draguais partout, tout le temps, moindre occasion. Et ça me donnait des situations dingues. Du genre, je croise une fille dans la rue régulièrement. Je me décide d'aller la voir. C'est moi le champion, c'est moi le boss. Bonjour madame, je vous trouve vraiment très belle. Et j'aimerais savoir si on pouvait souper ensemble un soir. Ce à quoi m'a répondu tac au tac. Mais bien évidemment qu'on se croise souvent. Je te rappelle que je suis ta sœur. Voilà. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'avais pas le bon curseur. Et c'est que j'avais beaucoup trop la dalle. Voilà. Ouais, draguer, c'est très très dur, hein. C'est très très dur. Moi, au début, j'étais nul, et j'ai décidé de vraiment faire un travail sur moi, de creuser au plus profond de moi-même. Et quand tu creuses au plus profond de toi-même, c'est là où tu mets le doigt à certaines choses. Et moi, honnêtement, le gong, au bout d'un moment, j'avais mis le doigt sur pas mal de choses. Voilà, j'ai conscience que celle-ci est sale, hein, ok? Mais vraiment, on peut y aller là-dessus, sur le côté un peu sale, on y va? Ouais, merci les gars, merci les filles, on y va. Donc celle-ci un peu sale. Je suis pas en train de vous dire que j'étais devenu un serial doigteur, pas du tout. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'avais trouvé ma petite technique. Parce que moi, en termes de conseils, je partais de loin. Moi, mon père, il me disait quand j'étais ado, t'as rendez-vous avec une fille là? Ouais, bah lave-toi bien la bite, mais pas trop, faut qu'elle ait du goût. Voilà. Moi j'ai 16 ans, je te rappelle, j'ai 16 ans. Ça déstabilise, hein. Et en plus, comment tu vérifies cette histoire? Comment tu checkes ça? Donc on avait mis une petite technique en place, entre père et fils. Là, il n'y a plus de texte, c'est du mime. Moi, je me présentais, et après, ça se passait comme ça. Le pH est vraiment parfait, mon fils. Ni trop acide, ni trop basique. Allez, let's go, mon bonhomme. En route. C'était Tom Bach! Tu peux garder le micro. Yes. En tout cas, côté vitesse de parole, on est passé du tout au tout. Tout d'abord, ça a été extrêmement rapide. Ça a été rapide. Je sais pas, finalement, je pensais que c'était dur comme éducation, la porno à 4 ans, mais il y a pire comme éducation sexuelle. Ouais, on part de loin. J'ai pas tout raconté, hein. C'est un peu dégueulasse, tout ça. C'était vraiment ce que j'avais prévu de faire, ouais. Vraiment du dégueulasse. Ouais. OK. On dirait que t'es comme venu, au lieu d'une soirée d'humour, genre soirée horreur. Juste comme, je vous dégueule. Yes. T'as réussi. Yes. C'était vraiment... En tout cas, si Gilbert Rozon t'es encore propriétaire juste pour rire, t'avais une job. Wow! En fait, moi, j'ai vraiment déjà hâte que tu reviennes parce que quand le monde sont malaisés, ils prennent une grosse gorgée de bière puis je vends plus de bière. Fait que ça, c'est bon pour moi. Ouais. Puis, comparé à ton stand-up, tu dois être pas si pire que ça pour cruiser. Parce que... C'est tout.
OK, merci, Non, merci. Merci beaucoup. Mais je vais me permettre quand même des commentaires sur le numéro de peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour t'aider pour des prochaines fois. Je te dirais, en fait, c'est ta prémisse de départ. Moi, je suis un grand dragueur. J'ai dragué beaucoup. Je parle à une femme dans la rue, je la croise. Tu sais, déjà là, on n'est pas avec toi. Déjà là... Déjà, quoi. Dès le début, quoi. C'est vraiment dès le début. Les comportements qu'on travaille depuis 10 ans à enlever dans la société. Puis toi, t'arrives, tu fais « Moi, je suis ça. » On fait « OK. Parfait. » Et là, après ça, fait on n'est pas avec toi au début. Puis en plus, avec le stress, on savait pas si... Je pense que ça, mis plus tard, cette blague-là pourrait fonctionner si on apprend à te connaître puis qu'on comprend qu'il y a une ironie ou non. Mais là, on ne te connaît pas du tout. Fait que même là, je sais pas si c'est un personnage ou non. Non, mais c'était vraiment un chemin. Il y avait le côté célibat qui amène jusqu'au mariage, mais c'était la fin. Voilà. OK. Ouais. OK. Non, mais... C'est qu'après ça... Ta blague sur finalement c'est ta sœur, c'est une formule classique. Fait que tu nous perds dès le début avec ton propos, puis après ça le punch, il est pas surprenant. Fait que tes 40 premières secondes, tu t'es tiré dans le pied déjà, fait qu'on n'est pas avec toi. Je vais te dire un truc, je l'ai bien senti. Oui, je l'ai bien senti. Je l'ai bien senti, les longueurs, c'était long. Fait qu'après ça, serial doigteur, là, on est comme, bon, OK. Putain, les Son bâtards. père qui goûte son pénis par l'entremise de son doigt. Mais j'étais content, moi, de ça. Je sais pas si tu t'en rappelles, j'ai dit à quelqu'un, tu t'es fait perforer la gorge par un pénis et ça rit, puis pas toi. C'était plus dégueulasse que t'as dit. Mais je pense que c'est ça qui t'a pas aidé. Je pense que t'as pas choisi les bonnes choses pour commencer ton numéro. Peut-être de l'autodérision. Oui. Avant de commencer, au lieu d'arriver en coque, mettons. Ça pourrait aider, mettons. Peut-être. Justement, après ça, te permettre plus ton côté dragueur, selon moi. Merci. Tu dis que j'ai pas aimé ça, moi? Non. C'est tout. Mais le sujet peut être traité. Sincèrement, si ça se peut, là. Il y a des gens qui ont eu plein d'expériences, puis on dit pas de ne draguer plus et tout. Là. Ça peut exister comme thème, mais trouve une façon de l'emmener différemment. Plus joli, quoi. Peut-être, ouais. Non, peut-être pas. Mais en même temps, si c'est 100% toi, puis tu continues, arrête l'humour et tes comportements. Mais t'as l'air super sympathique, Bah, c'est ça? ouais. Je pense que le stress t'a grugé. Et... Ouais, j'étais un peu fast. Je pense que j'aurais pu plus installer les choses, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parfait. Ben, au Merci. plaisir de te revoir. Ouais. Ouais. C'était Tom Back, tout le monde! Come back! Et on continue ça avec Mariana Barrios! Mariana Barrios! Ils ont mis une fille en 3e à cause qu'il y avait trop de pénis dans les chats. Non, je vous jure, je suis entourée d'hommes ce soir, à part Jessica, allô? Mais j'ai de la misère à prendre ma place dans ce milieu-là. Puis la dernière fois que je suis venue au Gang Show, Charles me dit, et je cite, « Ça fait du bien voir une Mariana qui prend pas trop de place. » Anyways, c'était un commentaire... Non, mais ça m'a fait réfléchir. J'étais comme, comment je pourrais prendre plus de place si je peux plus grandir? Puis sincèrement, je pense pas que je serais une personne grosse inspirante. Non, je vous jure, dans l'émission Maigrir ou mourir, je prendrais la deuxième option. Pire encore. Puis ça, c'est pas moi hypothétiquement grosse, c'est moi hypothétiquement dans un truc d'avion qui clash. Moi, je serais la première à mourir aussi. Puis, dans le reportage, quand ils vont prendre les survivants, ils vont faire comme « Vous pensiez quoi de Mariana et tout? » Puis elle était comme « Ah, elle était drôle moyen, mais au moins, elle prenait pas trop de place, tu vois? » Non, je vous jure. En plus, je viens de région. Sherbrooke, c'est-tu une région encore? Bref. Je viens de Sherbrooke, fait que venir ici, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de place aussi dans mes horaires. Puis, sincèrement, je suis
vraiment contente que vous riez à mes blagues ce soir. Et puis... Non, mais inquiétez-vous pas, là, il en reste encore. Puis, moi, j'ai des amies qui prennent beaucoup de place dans la vie. Inquiétez-vous pas, elles sont juste vraiment plus extroverties que moi. Puis, habituellement, j'ai tendance à les laisser parler pour que moi, je puisse réfléchir à comment les faire rire. Puis, finalement, je vois juste leur joke. Oh mon Dieu, en parlant d'amis, il y a Linda ce soir qui a un podcast. Elle m'a dit de dire ça parce que je dors chez elle ce soir. C'est gentil, c'est gentil. Je veux aussi qu'elle m'invite à son podcast. J'aime ça parler, même si ça paraît pas, là. Anyways, d'autres personnes qui prennent beaucoup de place, c'est les rappeurs, guys. Puis... Moi, j'ai réalisé que je pourrais jamais être rappeuse parce que je suis trop pauvre. Puis flex que ma bitch a une glitch avec 20 $ dans mon banque. Un peu gênant. Anyways, merci. C'est réussi! Oui. Merci. Je voulais pas que tu prennes moins de place que... C'est juste que... Ah. Faut que tu prennes ta place en humour. T'es drôle, t'es full sympathique. Je voulais juste comparer à l'autre Mariana qui est calisse. Je veux dire, à... On est d'accord, les gars? Oui, on est d'accord. Ben oui, Chris, on est d'accord. Parlant de prendre plus de place, si tu veux plugger un podcast, dire le nom du podcast, ça Oh peut mon être Dieu, le fun. oui. Guys, à ne pas oublier La vie de clocharde. C'est tout. La vie de clochard? Parfait. Finalement, t'aurais dû juste dire un podcast. Ah non, c'est super bon, vrai. Et by the way, t'es pas obligé de nous regarder du coin de l'œil Ben, tout le long pendant ton numéro. ben oui, ça fait du sens. Prochaine fois. Ah ouais. Non, mais on dirait que tu regardais si Charles l'approuvait. Et tu as quand même écrit un 3 parce que minutes j'ai sur des une amis, phrase je suis que Charles il t'a bloquée, dit la dernière fois. C'est quand même fucké, hein? Ben oui, ça m'a marqué. Ça t'a marqué à ce point-là? Un peu. là. Parfait. Mais ouais, moi, c'est ça. J'aime bien ta dégaine. Tu souris tout le temps. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'à un moment donné, tu te souvenais plus d'un mot, mais tu as continué quand même ton gag. Il y a bien des gens qui viennent au gang show, des fois, qui vont faire « Hey, dans un avion... » Mais toi, t'as continué pareil. On a catché ce que tu voulais dire. T'as catché ce qu'elle voulait dire? Ouais, elle voulait dire... T'as eu combien de commotions cérébrales? Tu voulais dire un crash d'avion? Oui. Bon, tu vois. Oui, le mot, je comprends, mais le lien, pas du tout. Là. Moi, tu m'as perdu là, mais... Ouais, là, je parlais pas du lien, là, je parlais rien que des mots. OK! Non, mais j'ai marqué, clairement, c'est ça, t'as oublié un lien, Oui. pas juste un mot, là, je pense. Ben, en vrai, c'est parce que j'ai pensé à tous les moments dans ma vie où je pourrais prendre plus de place. Puis c'était dans des accidents d'avion ou en humour. OK. C'est des moments pratiques, là. Je veux juste dire que Charles a eu ça dans les mains pendant au moins une bonne minute. Mais je suis contente que tu n'aies pas gagné. Merci. Il a pas gagné Ça parce plaisir. que tu lui rendais hommage à son commentaire. Non, je trouve que t'as vraiment quelque chose de full sympathique, mais je pense qu'il faut que tu têtes un peu tes affaires puis rentrer plus de jokes en dans de 3 minutes. Mais là, tu Parfait. joues combien de fois par mois, mettons, depuis que t'es à Sherbrooke? Une fois par mois? Faut que tu joues maintenant? plus. Faut que tu prennes plus de place. Mais il n'y a pas de stand-up à Sherbrooke. Du stand-up à Beaucoup. Sherbrooke. Ouais, Ou mais- je sais pas c'est lesquels, s'il y en a. Il y a une soirée au Ciboire. Je suis déjà allé, c'était super le fun, pour vrai. Oui, je sais pas pense s'il y en qu'il y a qui 2 connaissent soirées, ça. Refuge des Brasseurs, puis Ciboire, puis peut-être Ouais. il y en a une qui pop puis qui meurt à chaque année, mais... non, mais tu me disais juste avant le show que tu pensais éventuellement peut-être venir habiter à Montréal, ce serait une Peut-être. pas pire idée. Ah, ben merci. Vraiment. Parfait. Parce que tu l'as, pour vrai, il te manque juste des heures de vol, tu sais, parce que tu as parlé d'avion. Fait que j'ai fait un lien. Mais non, t'es super drôle, puis je pense que t'as comme une naïveté sur scène, puis je sais pas si c'est du jeu ou non, mais garde ça. Ça fit au bout. Pour les pédophiles, je suis vraiment pas naïve, là. Puis j'ai 22 ans. On dirait que tu parlais de...
Ouais, Ça sonne le vécu, ce commentaire-là. ouais c'est ça. Non, non. Puis bravo, j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de rire sur « et puis Et puis, ». C'était... Wow. tes liaisons sont excellentes, mais tes liens moyens. Combien de fois tu t'es fait approcher par des schemes pyramidales? Oh mon Dieu. Ça, c'est grave. T'as l'air de la victime parfaite, là. Non, mais dans quel... OK, anecdote de vie. La... Anyways. Mais on dirait, on a été capable de savoir ce que t'allais dire. C'était genre la cousine de ma mère. Ça allait- Les Latinos, on aime beaucoup Royal Prestige. Puis comme c'est des pour faire de la bouffe, tu mets ça dans une poêle. Ah, c'est le mot, la poêle. OK. Tout va bien. Hey, C'est pour pour vrai, dire que quand t'achètes une poêle... Je suis vraiment bonne aux charades, guys. Mais quand t'achètes une poêle puis t'invites 15 amis, ta poêle est gratuite, c'est parti en couille, cette affaire-là. Là. Mais... si tu fais un show d'une heure, faut que ce soit le titre, faut que ce soit j'apprends à parler. C'est 1 heure de toi qui apprends C'est vraiment. parce qu'Anthony, je parle 3 langues, puis tantôt, je parle anglais, puis mon cerveau, il a pas switch à temps. Mais Merci, félicitations ça. pour vrai. Mais tu parles bien français, mais il te manque des mots, puis c'est pas grave. Merci. C'est super charmant pour vrai, toi qui est chef. J'apprécie. non, mais t'as déjà une dégaine, un sourire, quelque chose d'original que des humoristes recherchent, puis tu l'as d'avance. Tu mets un peu de gag autour de ça, puis ça va aller loin. Puis dans 5 ans, on va dire « Hey, je suis allé voir Marina hier. Barrias ou Madza? » Tu sais, c'est ça qui va t'arriver si tu prends... Je vais changer de si tu déterminant, prends ta je vais être place. l'autre Mariana. Si tu prends ta place. Je suis down. Puis Merci, tu trouves guys. des bons mots. C'était Mariana Barrios! Mais je suis d'accord avec toi. Et on continue ça avec Charlot Touzel. Hello! En forme? Yes. Hey, avant de commencer, j'aimerais ça faire un petit test avec vous autres pour voir si vous êtes réceptifs à mon humour. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire, tout le monde? Vous allez prendre vos mains puis vous allez les placer devant vous comme ceci, OK? Et à mon signal, au compte de 3, vous allez regarder la personne à côté de vous et vous allez mettre vos doigts dans sa bouche. Quand il va dans 3, 2, 1, c'est parti! All right, OK. J'aime ça commencer de même parce que ça me permet de savoir à quel genre de public j'ai affaire, tu sais. Êtes-vous plus comme un public comme vous autres là-bas qui avait carrément essayé de vous tuer, tu sais, ou comme êtes-vous plus comme vous autres, là, un peu plus orgueilleux, plus genre moi je ferais pas ça, là. Moi je vois toi tu fais ça, moi je fais pas ça. Moi je fais pas ça, moi je fais pas ça, c'est pas dans le cul. Quel genre de public vous êtes, tu sais? Quel genre de public? Je suis content que vous ayez du fun parce que... j'assume que vous avez du fun, mais je suis content que vous ayez du fun parce que moi, j'ai pas toujours voulu être humoriste. OK? Moi, à la base, je voulais devenir joueur de hockey dans la NHL. OK? Et pourquoi vous riez? Ouch! OK, parfait. Puis ce rêve-là a arrêté assez rapidement parce que quand j'étais jeune, OK, j'étais dans une équipe. On venait de se faire planter. OK? Puis il y a mon coach, il vient me voir. Il me prend un peu à part. Il me regarde et il dit « Garçon! » Il dit « T'es pas le petit gars avec le plus de talent. » OK? Il dit « T'es pas non plus celui qui patine le plus vite. T'as pas un excellent coup de patin. Okay? Il dit, t'es pas celui qui a les meilleures mains non plus. T'es pas très habile. T'es pas celui qui comprend le plus les règles du hockey. T'es un peu con. Il dit, t'es pas le plus apprécié dans l'équipe. Les autres t'aiment pas beaucoup. Et il dit, on t'a vu dans la douche. T'es pas un bel enfant. T'as une petite queue. Il dit, ta mère est même pas chaude. Il dit, ta mère est même pas chaude. Il dit, il enlève son pied de ma tête. Il dit, mais. Il dit, mets ton manteau puis décalisse. J'ai pas fait l'équipe. J'ai pas fait l'équipe. Merci. Et là, après ça, je me suis dit, tiens, l'humour. Et là, j'ai croisé Yvon Deschamps. Il m'a regardé et dit, garçon, t'es pas le petit gars avec le plus de talent. Je suis comme, yes, c'est moi tranquille. Sinon, y en a-tu ici qui fument du weed? Yes, ma gang de battés. All right, vous êtes tous genre... J'ai jamais fumé de weed. Je sais pas comment ça marche. Je fume pas de weed. Moi, j'ai jamais pris de drogue, OK? Puis, je sais pas si vous êtes de même, vous autres, mais moi, mes amis qui prennent de la drogue, qui fument du weed, sont comme, hey, ils ont plus envie que moi, je fume du weed, que moi, j'ai envie de fumer du weed, tu sais. Tu sais, ils me regardent et ils disent, Charlot, tu devrais fumer du weed, tu vas voir, c'est le fun. Puis, en plus, ça t'aiderait à écrire des jokes. Puis là, moi, je suis comme, je pense pas que moi, j'ai besoin de fumer du weed pour écrire des jokes, là. Tu sais, c'est comme si j'allais voir mon médecin, OK? Je vais voir mon médecin. Puis là, je dis à mon médecin, toi, t'es médecin, tu sais. Puis là, non, c'est ça. Le médecin vient me voir. Oui, là, c'est ça. Le médecin vient me voir.
Non, moi, je vais voir le médecin. C'est quoi déjà? J'ai un sarreau. Non, j'ai pas de sarreau, ça n'a pas rapport aussi. Je vais voir le médecin. J'ai dit ouvre grand. Non, c'est quoi la joke? Le médecin vient me voir, moi je vais voir le médecin. Après ça, j'ai dit ah, tu dois faire ça. Ça coûte combien du weed? Je t'ai vu applaudir tout à l'heure, t'as l'air batté, c'est sûr que tu. Toi, tu fumes pas, là. C'est ça, sinon, j'ai les gens coutus. C'est réussi! Merci. Ça coûte combien de weed, les gars? Ça m'aiderait peut-être. Dans mon temps, 1 gramme, c'était 10 piastres. Puis le 3.5, c'était 25. Ouais. Ça a peut-être changé, mais je sais pas. Mais bravo, tabarnak! Merci, T'es merci, drôle, vous êtes là, fin. Merci, c'est- vous êtes fin, vous êtes fin, vous êtes fin. Mais je suis pas surpris que t'aies été bon. Là. Je te connais, t'es drôle, t'es bon, t'es le fun. C'est Tu joues gentil, bien. c'est Quel crétin. Quoi d'autre que... bravo. Merci, vous êtes fin, that's it? Moi, je suis jaloux de toi parce que je suis pas capable de mettre mon pied sur le tabouret. Ah non? Ça que, bravo pour ça. Mais faut que je me tape les gars ça à bedaine, fait que ça aide pas, là. Moi, j'ai adoré le act-out. Ouch. J'ai adoré le act-out de l'entraîneur de hockey. Merci. Très le fun. Puis, c'est quoi le plus long que tu as fait le act-out? Ah, j'aime ça, t'as fait longtemps. Là. Si, mettons, honnêtement, j'ai pensé à le faire 3 minutes. De juste, genre, moi qui se fait roaster par mon coach. Non, mais je parle de. Chercher la blague du Chercher médecin. la blague du médecin. Le médecin. Le plus longtemps que tu as fait ça. Des fois, je débarque de scène. Des fois, je demande à quelqu'un. Attends, c'était joué? Ben oui, tabarnak, tu niaises? Joking. Attends, ça, c'était-tu joué? Attends, on joue dessus, là? C'est quoi? Ça devient Ah, mais trop je t'ai sacré bêta après, je m'excuse, j'aurais pas dû te sacrer après. C'est... Hein? C'est bon, mon gars. Bravo. Merci. J'ai rien, à- Là, ça, tu niaisais, là. C'était pas si bon que ça. j'ai rien à dire. Ben, tiens, à chaque fois que je suis au gang show, c'est toi qui juge, fait que. Ah, c'est parce que j'ai un bon signe astrologique. Les planètes s'enlignent pour Ou qu'il que t'es le seul humoriste au Québec qui m'aime un peu, dans le sens où. qu'il- Ben, Étienne, c'est un gros connais. fan de Dawson, puis tu y ressembles. Ah, ben, C'est vrai que tu y ressembles. Je vois le point saisi, ouais. merci. Même Chuck a approuvé. Imagine. C'est vrai, ouais, j'avoue. Est-ce que, vu que vous semblez rien avoir à me dire. J'ai fuck all à dire. Ah oui. Attends une minute. Attends. Charlot, tu veux Quoi? plugger quelque chose? Oui, je veux plugger de quoi? Il reste plus de temps. Ah. On a trop été sympathique avec toi. Qu'est-ce que tu veux plugger? Ouais, OK, en fait, c'est qu'il anime une soirée en juillet, le 9, 16 et 23 juillet au Ciboire Saint-Laurent. Si vous aimez les soirées d'humour, clairement, vous aimez ça, hein? Non, eux autres n'aiment pas ça, OK, ben, c'est pas grave. Si vous aimez ça, c'est une soirée, ça s'appelle les Galas de Charlot, OK? Ça va être super le fun. Venez voir ça. Les billets sont 18$ pour voir du monde nice. Wow! 9 et 16 juillet. 9, 16 et 23 juillet. Parfait. Ça repart à l'automne? Ça, c'est un secret, là. OK. Je sais pas. Je sais pas. Ça va dépendre si je suis bon. OK, ben merci. Passez une belle soirée. Charlotte Touzel! Et on continue avec Félix Brun! Bon. Ben, je vais commencer par expliquer qu'est-ce qui se passe avec mes lunettes. Je pense que ce serait approprié. Dans le fond, j'ai un œil qui est paralysé. Fait que faut que je porte des lunettes avec un verre qui est opaque. C'est tout, c'est rien que ça. En d'autres mots, non, ce n'est pas un déguisement. Je sais pas pourquoi. Souvent, quand je monte sur scène, le monde pense que c'est un costume. Puis que je viens faire un personnage. Puis comme... c'est quoi le personnage? Un pirate gentrifié, là. Yeah, man. Ben, c'est ça, il faut, à chaque fois que je fais du stand-up, il faut que je commence par parler de mon œil un peu, juste comme pour clarifier ça avec le monde. Chaque fois, c'est arrivé une fois que je décide de faire un show, de pas parler de mon œil. Je monte sur scène, j'arrive, je vois un gars dans le public, je suis comme « Hey, salut, c'est quoi ton nom? » Il me dit « Sylvain. » Je suis comme « Cool. Sylvain, qu'est-ce que tu fais dans la vie? »« Charpentier, menuisier, malade. Puis tu viens de où? Bel-Oeil. » Fuck!
Sors! Moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Je ne suis pas quelqu'un de spirituel. En fait, je ne suis même pas quelqu'un de superstitieux. Mais des fois, quand je vois un Christ de gros canard blanc, je pense que c'est un signe. OK, ben c'est rendu le bout de mon gag sur l'avortement. Faites-vous-en pas, là. C'est un gag qui est super doux, pas du tout trash, tout en nuance, tout en subtilité. Fait qu'une fois, c'est un prêtre, un rabbin puis un imam qui rentrent dans une clinique d'avortement. Là, tu sais, après une couple de minutes, le rabbin, il regarde les deux autres boys puis il est comme... Hey, c'est quand même surprenant que les trois, on soit enceintes. C'est mon gag sur l'avortement. Merci beaucoup. Dernièrement, j'ai appris que les violeurs violent pas. Oh! Les violeurs violent pas parce qu'ils veulent du sexe. Ils violent parce qu'ils veulent du pouvoir. Quand j'ai appris ça, j'étais comme vous autres. J'étais comme tabarnak. Imagine qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent du sexe. J'ai un ami qui tripe sur le gambling. En fait, il tripe sur les machines à sous. Puis je comprends pas l'intérêt de tout ça, là. Comme pour lui, une soirée réussie, ça implique de perdre 200$ puis de voir des fruits qui tournent. Puis tu sais, comme, genre, il aime vraiment ça puis tout, mais c'est en train de devenir un problème. C'est une addiction, il dépense toutes ses payes là-dedans. Puis moi, j'aimerais ça l'aider. Je suis son ami, j'aimerais ça être là pour lui. Mais je comprends pas du tout sa dépendance. Je suis là, puis je suis comme, « Hey, je peux t'en montrer des fruits. » J'ai fini. C'est réussi! Bel job! Bravo, Félix! Allô, ça va? Mais ça va, toi? Eh oui, voyons donc! Yes! Bravo, parce que tes amis sont dans la salle, mais t'aurais réussi sans eux quand même. Ben ouais, hein? Ouais. On savait quel bout que je connaissais de la pièce. Ils sont gentils de s'être assis à gauche. Ouais. Non, mais c'est un bon gag. Chris! Guys, c'est un bon gag. Toi, le 2 pour 1 chez New Look, tu t'en calisses, là? Celle-là, c'est un bon gag ou non? Ils les ont tous déjà entendus. Ah, c'est sûr. Ouais. Mais félicitations, pour vrai. T'as d'excellents gags, d'autres moins. Pas trop. Je pense qu'il y en a un qui. Le signe, c'était drôle. Moi, ça m'a fait rire. C'était un Fuck yes. petit détour pour un jeu de mots de marde, mais c'était réussi. J'ai oublié c'était quoi le gag d'après. Bel œil, bel œil. Bel œil. Ouais, ben là, Bel œil était trop, selon moi. Ouais. ben, c'est une longue prémisse pour un petit punch. là. C'est Ouais. ça, Ouais. ouais. Mais tu tires un peu partout, OK? Puis t'écris bien, t'es capable. Je pense que t'as juste pas trouvé... Il manque encore... T'es fucking bon, puis genre, je suis zéro inquiet que tu vas faire ça dans ta vie, puis c'est certain. Oh. Mais c'est très vrai. Pour vrai, Merci. t'es bon. Toi aussi. Merci. Ah, ben c'est... Je suis pas inquiet que tu vas faire ça dans ta vie. Merci. Chris, c'est gentil. C'est le fun? Ouais. On est bien, on a du fun. Tabarnak. Mais, En fait, t'as l'air d'Anto qui a mangé une volée, genre. Je suis un petit Anto décalissé. là. mais c'est vrai. Je me retrouve en toi, je pense. Ah, ça va bien cute. Cool. Fait que c'est quoi le commentaire? Oui, c'est ça, le commentaire. Bon. Je pense qu'il manque juste un petit peu encore d'expérience pour trouver. Je pense que c'est pas tout. OK, je réussis à synthétiser ce que je veux dire.
T'écris bien, t'écris différents styles de gags, puis c'est parfait d'être ultra varié. Je pense que c'est pas nécessairement toutes les gags qui te vont bien à toi, par contre. Je pense que à force d'en faire, tu vas trouver un peu plus, pas nécessairement dans les thématiques, mais dans le style de blague. Il y a des blagues, je pense que t'es peut-être pas rendu encore assez expérimenté pour bien les livrer. Ouais, mais ça va se faire. Fait que c'est ça. Non, mais je suis bien d'accord. Si tu as besoin de j'écris des affaires drôles, mais... Des conseils d'écriture, tu peux en demander à Sylvain Larocque. Ouais. Ou à Dominique Sillon. Ouais. Dominique Sillon. Non, mais sans niaiser, moi, j'aimais ça. J'aime ton delivery. Tu gagnerais à resserrer un petit peu les prémices. D'accord. Pour justement, tu sais, mettons, t'es aurais resserré un peu. On a quand même de la surprise. T'as quand même fait des beaux rieurs aveugles puis tout. Et t'aurais pas en faire 2 de plus, mettons. Dans ton 3 minutes, même des gags avec une petite shot plus rapide. Ouais, mais en même temps, c'était un enjeu parce que j'étais pas sûr, j'avais pour 3 minutes de gag. Fait que je me suis dit, hey, je vais parler quand même lentement. Ah, OK. C'est ça ta technique pour te rendre ça. Mais ouais. Mais c'est parce qu'il fallait. C'était ou bien ça ou bien un gag moins bon. Puis j'étais comme, je vais faire des gags que je trouve bons, mais je vais parler lent. Comme ça, j'aurais juste à faire des gags que je suis fier, là. Ben, ça a bien été, tu nous as dit que t'avais fini. Ben oui. Ouais. Ben c'est parce que je voulais pas être impoli. Là. Je voulais pas continuer pendant votre temps, je sais pas. Est-ce que tu es capable d'avoir un film en 3D ou... Non, man. Je peux rien voir en 3D. Non, moi, cette marche-là, je sais pas. Comme je vais débarquer tantôt, puis ça me stresse. Tant que ça. c'est fucké, pareil. Yes. Charles. Ben, merci beaucoup. Charles, toi. Charles, avais-tu quelque chose d'autre à dire? Ta joke d'avortement, t'aurais pas dû la garder. Wow. Hey, faut que quelqu'un d'autre dise quelque chose, on peut pas faire des là-dessus. Hey, non, mais moi, j'ai aimé ça. OK. Mon œil, quand t'aimais ça, mon œil. C'était Félix Brun, attention! Et on continue ça avec Donovan Lécuyer! Félix, c'est mon ami depuis qu'on a 4 ans. C'est vrai, hey, même avant qu'on perde un œil, on savait que ce gars-là était born to be wild. On était à la pêche l'autre fois, puis il me demandait comment ça se faisait que j'étais capable de flairer tous les bons spots qu'il y a des poissons. Puis j'ai dit, ben flairer, ça n'a pas rapport. J'ai pas d'odorat, mais je sens les poissons. Puis il m'a dit, ouais, c'est vrai, moi j'ai de l'odorat, puis tu sens les poissons. Fait que, bon, en tout cas, OK. Hey, les jeux, allô? Hey, salut, Anthony, Charles, le gars de Vracota. Yes. Quand même. Steve Gariepi ce soir pour nous, tout de même, après tout. Moi, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, que je suis allergique aux chats, mais juste quand j'en mange. Puis sur la brochure, il était écrit « Voyager en Inde, découvrez sur vous ». Ben, en tout cas, je regarde plus mon chat de la même façon. Je trouvais tellement qu'il avait de l'air si délicieux avant. On a eu des gros records de chaleur, puis là, moi, je suis camionneur, puis j'ai pas d'air climatisé, dans un genre de 12 roues. Fait qu'il fait pas mal chaud. C'était la première fois de l'histoire qu'on a eu un ressenti 42 à Montréal. Puis même qu'il y a des gens qui disent qu'on aurait pu enregistrer des températures de 63 degrés Celsius dans mes culottes pendant que je travaille. Soit assez, selon mes recherches, pour cuire un saumon dans un sac Ziploc pendant 4 heures. Ça, c'était selon Ricardo la meilleure, mais selon mes propres conseils, après 3h45, il faut vraiment comme sortir de l'appareil, sinon ça finit par goûter le four, si vous voyez ce que je veux dire. Là, OK, la caméra principale est là, c'est ça? Emma Québec! What the fuck, guys? Ils veulent même pas mon sang. Moi, pour vrai, je vois les panneaux, parce qu'à tous les jours, là, c'est à 40, je vois le panneau. Donner du sang, c'est important. Ça n'a pas de bon sens. On serait fou de s'en passer. Je me souviens plus trop c'est quoi qui est écrit, là, mais... Puis là, moi, à force de le voir, ben le message, finit quand même par rentrer, puis je me dis, ben je vais être un citoyen modèle pour une fois. M'aller du sang. M'aller donner du sang. Fait que là... J'ai vu qu'il y en avait une dans un mois proche de chez nous. Je me suis dit, bon, ben c'est cool, mais elle est proche de chez nous.
Je rentre là, tout de suite, il freak out en me voyant. Fait que là, je me dis, bon, ben, ça va pas marcher. Puis finalement, c'était pourquoi, non? Parce que je me souviens qu'il y avait une... Ah oui, ils m'ont expliqué, c'est ça. C'est eux qu'il faut qu'ils extractent ton sang. Tu peux pas arriver là avec ton don. Mais Chris de calice, pourquoi vous appelez ça une collecte? En tout cas, hey, j'ai eu beau, pour vrai, je me suis pas obstiné ben longtemps, là. Mais juste assez pour dire que j'avais rincé mes peaux maçons, puis je les avais toutes label A, B, plus ou moins, mais ça, ils vont s'arranger. Anyway, il y en a un qui va dans l'un, l'autre pas dans l'autre. Fait que ça va servir à quelqu'un de toute façon, là. En tout cas, ça m'a fait vraiment... C'est réussi! Je te comprends pas. Mais je t'aime tellement. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est réciproque. Mais moi, je te comprends un petit peu plus que tu me comprends, je pense. Je te comprenais pas, puis là, je viens de voir que t'as une boucle d'oreille en plume. Pis... Ouais, hey! Shout-out à Marjo, c'est Marjo qui a fait ça. Bonne nuit, Marjo. Elle s'en va travailler tôt demain. J'imagine que c'est une amie qui s'appelle Marjo et pas Oui, c'est ma Marjo, blonde. la- Ma blonde, elle Ok. s'appelle Marjo, puis elle est chanteuse, mais c'est pas Marjo la chanteuse parce qu'il y aurait un gap d'âge, puis ça serait comme weird. Ah mon Dieu, est-ce qu'il y a du monde qui achète des billets pour ces shows pis sont fucking déçus? Ben, c'est comme ça qu'on attire des foules dans nos shows. Wow! Mais c'est des shows gratis, fait que, tu sais. OK, t'es tout le temps de même, là. OK, il vient de catcher, là. Tabarnak, Donovan. Hey, mais pour vrai, C'est allô, drôle. Étienne Dano, on s'est jamais Yes. parlé. Je t'aime beaucoup. J'ai vu tous tes numéros En route en genre 2008-2009, puis je tripais Yes. bien gris, fait que salut. C'est bon aussi. Merci. Merci, Donovan. Écoute, j'aime ta folie. Continue de même. Et moi, Québec, là, t'arrives plus vite au punch, puis sinon, le reste, c'était super bon. Bravo. Ouais, j'ai adoré Emma Québec. J'ai adoré comment tu l'as emmené de ta prise de conscience sur scène pour arriver au punch. C'était fucking cool parce qu'on... Hey, c'était pas un blanc, là. C'est ça, hein? C'est ça, Non, mais c'est ça- ça, je disais. Il est de même pour vrai. Oui. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est pas écrit, là. T'as pas de gag d'écrit, toi, à Hey, faire. je sais pas écrire. Ah, c'est ça. Non, mais pour vrai, j'ai pas de gag d'écrit à soir, ça, c'est vrai, mais j'ai jamais de gag écrit à chaque fois que je viens ici. C'est ta 5e fois que tu fais le gang show? Oui, hey, mais là, j'allais dire, je suis à mi-chemin de devenir un juge, right? Ouais. C'est bon. Ça veut dire que tu reviens une 6e fois, tu réussis puis tu peux être juge? Non, j'en reviens 5 autres fois. Ah, tabarnak! Ça va à peine, hein, d'aller brûler du câlisse. stock. Faut que t'en fasses. Mais ce serait fucking weird que t'ailles donné du sang. Ce serait juste de redonner le sang qu'on t'a donné. Fait que... Hey, non, mais c'est vrai. Parce que c'est venu parce que j'ai eu plein d'opérations. Fait que c'est comme si le sang il était venu dans moi, puis là, je l'avais comme wash off, puis je l'avais. Ben, plus comme je l'avais dégueulassé off, puis je l'avais redonné. là. Tabarnak. J'ai l'impression que t'es le juste milieu entre Jack Sparrow et le tigre géant. D'ailleurs, les plumes sont en vente au tigre. Les plumes à Marjo. Là, t'es toujours camionneur? Hey, je viens de lâcher ma job. Je finis le 11 Ouais, juillet. j'ai lâché ma job. Oh, ouais, tu t'es fait coller ici dehors. Non, ils ont besoin. C'est ça que j'arrête pas de le dire, OK? Tous les jobs de toute ma vie, c'est moi qui est parti. Puis ils ont toujours dit, on t'aime, on a vraiment besoin de toi. T'as quel âge? T'as quel âge, Donovan? 26. 26, tous les jobs de ta vie? Hey, c'est parce que tu le sais pas, mais il y en a eu pas mal. Ouais. Tu sais, à la vitesse que tu parles, tu peux en avoir un tabarnak des jobs. Bravo, Hey, mon mais gars. déclaré, tu sais, t'as le droit de faire 90 heures par semaine, mais non déclaré, speed is the limit, comme ils disent. Sky is the limit. Speed is the limit. Speed is the limit. Hey, si que je suis content que t'aies pas donné du sang, là. Wow. Hey, c'est la phrase de la soirée. Speed is the limit.
Speed. Ça va être un clip en Reel sur TikTok. là. Hey, by the way, le gag du signe à Félix, c'était de moi. Ah, bon. Mais c'est un trade parce que le gag de Born to be Wild, c'est de Félix. Ah, OK. Mais Merci pour cette... je vais parler comme toi. Hey, je t'aime. Hey, ça moi que je voulais aussi. dire. T'es pour vrai, reviens. Ça faisait longtemps qu'on t'avait vu, puis c'est toujours un plaisir. T'es très drôle. Tu joues-tu un peu ailleurs ou juste ici? Non, mais dans le fond, j'ai fait comme si j'allais faire de l'humour pendant 6 mois, puis après ça, je me suis rendu compte que c'est stressant, ce calice. Fait que je fais juste venir ici quand j'ai le goût de faire du stand-up. Je pense que c'est ça que je vais faire un peu un bout, parce que j'ai pas le goût... parce que c'est beaucoup de temps. Faut écrire. Ouais, mais pour t'as vrai, plus de job. faut écrire. T'as plus de job, le galice. T'as le temps en masse, ça? Pas fou. Pas fou. OK, ben tu sais quoi? Tu m'appelleras. J'ai le temps. J'adore faire des recherches sur la ville et pas de faire. OK, faut que je vous le dise. J'étais allé sur ChatGPT, puis j'ai demandé à ChatGPT, hey, peux-tu me donner des fun facts sur la ville de Davos? Il me dit, en 1934, il y a eu un concours de cuisson de la marque de farine Robin Hood. Madame Ovid Gagnon-Lené a gagné 20 $ pour le prix du meilleur pain, et Marguerite Biguet a reçu 10 $ pour le meilleur gâteau. Fin de la réponse de ChatGPT. J'espère que vous avez des meilleures protections à la ville après. C'est fucked up. Et j'ai appris que votre mère, Sébastien Dastou de son nom, c'est un gars de Survivor. Mais là, moi, ma question, les prochaines élections, c'est des élections ou un ballottage, quand même? J'ai entendu dire que coller sa blonde-là, pour une des participantes de Survivor qui avait encore des plus gros seins. Moi, je fais juste raconter ce qu'on dit, c'est fucked up. Moi, j'ai peur que ça devienne un homme d'église juste parce que la cathédrale a un crise de gros totons sur le dessus. J'adore roaster les villes quand je suis en spectacle. Et là, j'ai plein de nouvelles dates qui s'ajoutent. J'ai le 26 septembre à Chambly, le 3 octobre à Shawinigan, le 16 octobre à Jonquière, le 18 octobre à Terrebonne, le 14 novembre à Sherbrooke. Si vous avez des potins, des fun facts sur la ville, envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Ça m'aide à construire mes numéros. Sinon, on retourne à l'épisode. Peace! Tabarnak! Calice! Bravo. Et on continue ça avec Joe Héroux! Joe Héroux! Le sexe en prison. Non, c'est fâchant, hein? Non, c'est fâchant. C'est un peu tannant. Moi, c'est parce que je suis tanné un peu, tu sais, les gens qui sont comme... Ah! Ouais, les gens sont de même. Les gens sont comme... Ah! Les gars, ça se fait violer en prison. Tatati, les viols. Tatati. Hey, wow! Chose! C'est des simulations de viol. C'est des simulations, c'est des jeux. Je veux dire, on est en prison, on va bien se faire du fun comme ailleurs, tu sais. Je veux dire, eh non, mais tu sais, on n'est pas comme chez vous, là, Julie, là. Hein? Avec les lumières tamisées, les chandelles, le parfum, asti. Hein? Le cul qui sent bon. Hey! On est en prison ici, pas des tapettes. Non, regarde. OK, attends un peu. Acting, le gang show. Ce sera pas long, attention. Imagine ça, ferme tes yeux. OK, je suis dans le cours. Je suis en prison, je suis dans le cours. Ils nous laissent sortir. Tu sais, je veux dire, on est bien. Il fait soleil, la brise dans le cou. Les chaînes à mes pieds me rafraîchissent. Je veux dire, je joue à qui, mon gars? Tout va bien. À un moment donné, je me fais taper sur l'épaule. Un gars qui me dit, « Joe, à la cafétéria, il y a un cabaret. Un cabaret est tombé à terre. » Non, c'est parce que tu comprends pas le gang show. C'est moi le responsable des cabarets. Fait que là, moi, je suis comme, attends un peu. Cabaret à terre dans le café, j'y vais. Je m'en vais là, j'arrive dans la cafétéria, pas de cabaret à terre. OK.
un moment donné, il y a un gars qui sort en arrière du frigidaire, juste ici à côté. Oh. Un deuxième qui sort là, à côté du comptoir. Wow! OK? Un troisième qui barre la porte en arrière de moi. Là, je suis comme, attends un peu, là. Vous m'avez préparé toute une surprise. Là, je commence à être émoustillé. Tu sais, je veux dire, c'est ça, les préliminaires en prison, je veux dire. Calisse. Tu sais, je veux dire, c'est frette, la prison. C'est du métal, du béton. Les gars, ils se prennent à 4-5. Ils me tiennent bien comme faut. Pour pas que je me fasse mal. Bon. Et là, ils passent un après l'autre. Ils me font l'amour. Toute la nuit. Écoute, une nuit d'enfer. Écoute. Bon, je le sais que, bon. Je le sais parmi vous qu'il y en a qui sont choqués, là. Je le sais. Fâchés. Il y en a un en arrière. Il a fait. Hey, moi, mon frère, il est allé en prison. C'est pas vrai ce qu'il dit. C'est pas vrai, on peut pas jouer au hockey. Regarde, ça, je le sais. Je l'ai entendu. Il y en a d'autres qui se sont opposés. Ils ont comme fait « Hein? Ah, je savais pas ça! » Tu sais, savais-tu ça, toi? Non, moi, je savais pas ça. Je savais pas qu'on pouvait être représentant des cabarets. Tu sais, non, mais c'est vrai! C'est des affaires que... Merci beaucoup. OK, Joe, on met une affaire au clair en commençant. C'est pas parce que t'as pas été gagné qu'on a nécessairement aimé ça. Oh, wow! On n'a juste pas haï ça. OK. On en Non, mais t'es extrêmement bon sur scène. Chris, tu nous obliges à t'écouter. T'as comme... Ça, c'est sûr. Tu vas aller chercher les cabarets, toi, je te garantis. Écoute-moi! T'as-tu vraiment fait du stand-up? Du quoi? Non. Non? Moi, j'en ai jamais... Non. Non. C'est l'acting, c'est tu sais. Casting. C'est de l'humour. Et pourquoi ce sujet précis? Ah, écoute, c'est un sujet... Moi, gars, ça me vient une idée. Hop, j'en parle. Puis, tu sais, j'imagine... Tu sais, c'est normal. Les gens parlent jamais de ça. Je veux dire, ils sont là, tu sais. Oui, c'est vrai. On n'a Fait pas que, tu le sais, moi, j'y vais direct. Ouais. Fait que t'as jamais fait de prison? Non. OK, on aurait dû le gagner, d'abord. Ouais, ça. Ah, c'est là, une des raisons pour qu'on t'a pas gagné. On ne gagnait pas, on croyait en esti ton C'est acting. moi, je pensais que vous pensiez de ça à cause de mon tatou que j'ai sur la main, que j'ai fait du... Mais ça, j'ai deux anecdotes avec le tatou sur la main. Parce que C'est des pas fois, un vrai tatou, là. C'est du Sharpie, ça, là. Maudit, il m'a eu. Si. Non, mais c'est parce que deux anecdotes. Ça va aller vite. Première anecdote, j'aime les loups. Deuxième anecdote. C'est une anecdote, ça? Je l'ai dit que ça irait vite. C'est une anecdote, Non, mais ça? la deuxième, c'est la meilleure. C'est parce que le gars qui m'a fait mon tatou, tout de suite après, il s'est suicidé. Je peux même pas faire les retouches. En tout cas. À quel point tu penses que c'était une mauvaise idée pour que le tatoueur ait assez honte pour se tirer une balle? Ouais, là, c'est sûr que C'est un vrai ou non? Oui. On croit plus... Oui, c'est un vrai. Non, on dirait qu'il y a une démarcation de Sharpie sur le bord. Oui, c'est ça, c'est que c'est peut-être la raison de son... Il était pas bon, tu sais. Il était pas bon. Il a manqué son coup. Mais c'était gratuit, hein? Chaque début de phrase, on dirait que tu me passes sur un compte. Il y a quelque chose de... Ouais. Mais j'aime ton delivery. Je te dirais, en fait, il y avait juste un truc de weird. Quand Hein? Juste un? Juste un. Ben, mais ça, OK. Juste un. C'est que si tu as à le refaire, je pense que ce serait juste à clarifier la transition quand tu dis c'est un viol, c'est pas comme toi, Julie, les lumières tamisées. Tu le compares-tu à un viol que la Julie fictive vit ou tu le compares à une belle soirée d'amour? Exact. Oui, parce que le nom Julie, ça aurait pu être Anthony. Non, mais exact, oui. C'est ça. C'est une soirée, une belle soirée, tu sais, romantique, le jazz, esti, les petites lumières, chandelles. Mais ça, tu parles-tu d'un viol romantique ou... Non! Tabarouette, je pensais pas que ça avait sonné viol romantique, mon truc. En tout cas, non.
Non, mais c'était toi, pas viol toi, romantique. Tu compares viol de prison à... Ouais, non, c'est qu'en prison, on fait l'amour comme partout. tu sais, J'essaie je veux de te dire. sortir du pétrin en ce moment. Ah, OK! Ah! Je suis dans le pétrin, tabarnak! Non, t'es pas dans le pétrin. C'est juste qu'on aurait pu croire que tu disais « Ah, pas comme ton hostie de chialage de madame qui dit qu'elle s'est faite agresser. » Ça peut avoir l'air de ça. OK. C'est je juste dans comprends. ta... Fait que fais attention. J'ai fait l'affaire qu'il faut peut-être pas faire, c'est prendre un numéro de 7 minutes puis le shorter en 3 minutes. Ouais, c'est la première Ça, ben affaire là, que j'ai dit. maudit, c'est ça, tu vas le dire, que je t'ai dit tantôt. Mais t'as comme toujours pas répondu à ma question en ce moment. C'était pas un viol. C'était pas... C'était parfait. pas un viol. Tu comparais Il n'y a à- jamais eu de viol. En tout cas, OK, pas chez Julie. tu ne crois pas au viol, c'est ça que t'es en train de dire. Je peux dire, le prochain va être excellent. Non, mais Joe, All right. Oui. Non, mais t'as une voix particulière, t'as un delivery particulier. Tu gagnerais à nous conter quelque chose qui t'est arrivé pour vrai à toi. Ouais. Ouais, c'est ça que, mettons, tu reviens au gang show, moi, c'est ça que j'aimerais voir. Quelque chose qui t'est arrivé à toi. Si bon. tu nous as fait hésiter à ce que ton histoire de prison était peut-être vraie, Ouais. tu pourrais nous faire raconter d'autres mardes qui t'est arrivé pour vrai en rajoutant un peu... Moi, j'aimerais ça dans 6 mois que tu reviennes puis que tu nous racontes la fois que tu as rencontré des gars de prison qui t'ont vraiment raconté quand ça se passe en prison puis t'ont montré. Oui, le fameux bout à la fin. Le gang show est très populaire en prison. Pourquoi j'ai l'impression que tu t'appelles vraiment juste Joe puis pas Jonathan? Ben non, ben Joe, c'est toujours mieux. Mais là, vous faites une erreur à chaque fois. J'avais dit c'est J-O. Puis là, vous écrivez J-O-E à chaque fois. Fait que là, mais j'ai pas précisé, tu sais, j'ai pas dit, hey, vous l'aviez écrit avec le premier coup. C'est-tu ça qui est arrivé avec tes parlé. tatous? Tu les as mal Ouais, c'est ça. Je n'avais pas parlé le premier coup. Il m'a fait une. Bon, on va prendre la note pour l'épisode pour vrai que- C'était J.O. Héroux, mesdames, messieurs! J.O. Héroux! Et on continue ça avec David Chaput! David Chaput! Avant de commencer, peut-être juste, c'est Dave Chap, en fait, pas. C'est pas. C'est parce que c'est d'un coup que je deviens international. C'est le branding, c'est important. David Chaput, en anglais, ça sonne vraiment. C'est pas cool. OK, je suis vraiment content d'être ici parce que je vais reprendre ça. C'est un moment important. Je sais pas, je suis pas confortable. C'est un moment important pour moi parce que ça fait 15 ans que j'essaye de faire de la télé-réalité et je suis refusé. Tout le temps. Donc, shit. Je savais que j'avais pas dû mettre ces pantalons-là. Le zipper, il est pas fiable. Tu peux-tu garder un œil là-dessus? OK, juste... Mais, attends, juste... Je suis pas habitué. Check pas tout le temps là, remonte. Parce que je veux pas... Le plus important, c'est ici, là. Peux-tu l'aider? Genre, alterner? Comme ça, mon zip va être tout le temps surveillé. Donc, je commence par me présenter. Donc, j'ai 44 ans. L'âge de Jésus. S'il était né 11 ans plus tard, évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. Je me compare pas à Jésus non plus, là. Pour moi, l'humilité est une de mes plus grandes qualités. Ça, c'est une des choses qu'on a en commun, Jésus puis moi, une des nombreuses choses, là. Donc, j'ai essayé de participer à l'île de l'amour. Célibataire et nu. Et l'amour est dans le pré. Si quelqu'un veut acheter une ferme de micro-pousses dans les cantons de l'Est, j'en ai une à vendre.
me suis dit que ça intéresserait peut-être les petites vegans du Marlin. En tout cas, je vais arrêter de parler de mes micro-pouces. Je suis ici pour vendre ma salade. Alors, conseiller financier de jour, magicien de nuit. Quand on me demande souvent des conseils financiers, ça, je réponds toujours ceci. Écoute, Pierrick McSwing. On me demande vraiment pas souvent des tours de magie, mais en voilà un quand même. Puis j'ai une carte. C'est le 4 de cœur. Shit. C'est réussi! Je m'en allais dire, je finirai pas le truc, j'ai juste 3 minutes puis il me reste bien des affaires à dire, mais ça va être ça. Good job, Max. Est-ce que tu connais un tour de magie pour vrai? Ben, ouais, mais juste avant de faire le tour de magie, parce que, tu sais, j'aimerais ça être célèbre. Puis TikTok, c'est pas mal le moyen hein, d'être célèbre. Puis j'ai vu qu'elle ouvrait des paquets de cartes sur TikTok. Oh, on a Nick Suzuki. Oh, est-ce que c'était votre carte? C'était pas ça, hein? Là, la question que je me pose, c'est... je continue-tu en personnage ou je décroche? Tu choisis. C'est à toi de choisir. Est-ce qu'on s'adresse à David? Ou, Je vais rester de même 1 minute encore, parce que c'est long à sortir de ça. Bravo, Max. Maxime Hey, Cormier, mesdames, messieurs. Enlève le malaise. Le meilleur bout s'en venait. Calice. Le pire, c'est que c'est vrai. Ben, tu peux le faire. Vas-y, ouais. David, s'il y a un meilleur bout. Là, Non. Hors contexte, là, je viens de décrocher, fait qu'on peut plus. OK, parfait. Hey, Attends, je vais revenir. Ouais, OK. Je sais plus à qui je m'adresse. Hey, Chris, moi non plus, je sais pas, attends. Ben, bravo, sincèrement. Ben. T'as-tu chaud? Non, j'ai étudié en théâtre. Wow! Alors, comme 3e chanson, Tabarnak, que t'es drôle. C'est ton 3e gang show Bravo. réussi, fait que Tu gagnes, mérites tu une gagnes pin. la pin, mon gars, la pin. yes. Mais. De fois en fois, pour vrai, C'est normal que je suis. Ça fait partie de mon casting. Chaque fois que j'ai un rôle là, à la TV, je propose tout le temps qu'il soit asthmatique, comme ça... Je peux être essoufflé puis ça fit. Ouais. C'est pas bon. vrai, merci. C'est vrai que... Mais t'écris bien pour vrai, puis t'écris bien pour un personnage comme pour du stand-up. Puis tu sais, le gag de micro-pouce, solide gag de... Ça, c'est le meilleur gag de la soirée jusqu'à là. Ben oui, parce que il dit tout. Tu sais, ta première minute 30 d'installation de personnage dit tout, on comprend tout. C'est juste avec ça que calisse, le gars s'est acheté une ferme juste pour passer à... C'est écœurant, là. Puis t'as pas besoin de le dire, t'as pas besoin de dire pourquoi. C'est excellent. Tu sais écrire... puis tu sais jouer. T'es bravo. Mais c'est bien gentil. Ben, ça fait plaisir. Yes.
Hey, moi, je peux-tu faire de quoi de nostalgique? Ben, vas-y. Ah, raconte-moi. Moi, je votre bonne jouais à jeunesse. l'impro au cégep à Saint-Hyacinthe en 2000 avec Maxime Cormier, mesdames, messieurs. Wow. Ouais, ça fait longtemps à Chris. Ce gars-là avait énormément de talent, puis je suis content à Chris qui essaye de faire de la scène en stand-up. Bravo, Max. Bravo. Merci. Yeah. Moi, je fais de l'humour pour avoir de l'amour, puis là, à soir, je comblé. Cette nuit, dans mon lit, je vais pleurer, mais là, je suis heureux. Pour de vrai, je comprends pas pourquoi à la télé, on voit toujours les mêmes calices de personnes quand un gars qui a du talent comme toi, on le voit jamais. Mais je joue quand même pas mal. Mais... c'est juste qu'on me connaît fuck all. Mais tu sais, mettons, c'est quoi les dernières pubs que t'as faites? Dans ton ton, va chier. Mais parce que je suis une pub. La dernière, c'est quoi la quincaillerie? C'est quoi la C'est-tu toi, Mike, chez Rona? J'ai auditionné pour. C'est ça? C'était pas ça qu'ils voulaient. Pourtant, quand je vais chez Rona, c'est pas mal ça que je crois. Là, il y a la pub et la réalité. Oui, je comprends. Ouais. Mais tu sais, plein d'affaires. Tu crées Indéfendable au printemps, là. Mais il faut que tu joues dans des comédies. T'as un naturel comique qui est incroyable. Alec Pronovo. Je t'ai déjà envoyé mon démo. Mais c'est bon ce que tu fais, j'aime vraiment ça. Ah, je me sens en salle. J'aime pas ça, faire du hey. Mais fuck le théâtre, si fait du stand-up. Je fais pas de théâtre. Ah bon. J'ai étudié en théâtre, mais ouais. Ça, tu sais, La télé. Fuck la télé, fais de la scène, si t'es écœurant. La télé, ça ouais. C'est du web, ça, c'est du web. Mais c'est pour ça que je te cite, tu sais. Là, tu sais, c'est le coup de pied dans le cul que j'avais besoin là, de me donner. Je suis agoraphobe, fait que c'est pas facile. Ça, c'était Maxime qui parlait, hein, sur Agoraphobe, c'était pas le personnage? Oh, ouais. Oui. Mais, hey, là, je voulais pas donner l'atmosphère. Je suis sorti, là, de chez nous, ça va? Ben, bravo! Félicitations, c'était Maxime Cormier! Merci. Et on continue ça avec Christopher Wapashi! Christopher Wapashi! Good job. Salut tout le monde, ça va bien? Oui, je m'appelle Christopher Wapashi et je suis d'origine autochtone. Et quand les gens se rendent compte, en général, il y a un petit malaise. Parce que moi, je vois votre cerveau qui dit à votre face « Veuillez patienter. Téléchargement de questions clichés sur les Autochtones en cours. » J'aimerais ça que la première question qu'on me pose, ce soit « C'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? Comment tu te sens? Tu travailles où? » Non, moi, au lieu de ça, j'ai droit à « Ah ouais, t'es un Autochtone, un vrai de vrai. Ah, c'est cool. Mais toi, tu viens de quelle réserve? » On dirait que c'est automatique chez les Québécois. On dirait qu'à chaque fois que vous croisez un Autochtone, vous voulez cocher une nouvelle case sur votre carte bingo. Kanawake? Ah, check, je n'ai croisé un la semaine passée. Koujouak. Hey, Koujouak? Eh bien, bingo, la gang! Il me manquait juste un Inuit pour avoir ma carte de plaine. C'est lui qui me fallait, il est drette là. Tu viens de quelle réserve? Moi, toutes les fois qu'on me pose cette question-là, je ne réponds jamais que je viens de Kanawake ou de Koujouak. Non, moi, je réponds tout le temps que je viens de la réserve indienne d'Outremont. Parce que moi, j'adore voir vos faces quand je vous dis ça. Là. Vous n'êtes jamais sûr. Vous n'êtes jamais sûr si je vous niaise ou si vous êtes un peu con. Ouais, la réserve indienne d'Outremont, c'est un milieu tellement obscur que même Google n'a pas envie de savoir c'est où. Si vous tapez « réserve indienne d'Outremont » sur Google, il va juste vous répondre « Voulez-vous dire restaurant indien à Outremont? »
Merci. Moi, j'ai une tante hyper conservatrice. Elle est à la limite du racisme, en fait, parce qu'elle a toujours vécu un mode de vie traditionnel autochtone. En fait, non, c'est pas vrai. Elle est vraiment raciste, OK? Si le racisme, c'était une autoroute, OK, elle serait passée à Mont-Tremblant depuis un Christy de bout, là. Elle a franchi un point de non-retour. Pour ma tante, OK, tout ce qui n'est pas un autochtone, en général, elle haït ça. T'es français? Importé. T'es asiatique? Importé. T'es lesbienne? Importé. Ça vous fait rire, le racisme? Ou alors c'est l'homophobie, là. Choisissez, là. Ah ouais. J'aime beaucoup ma tante, même si elle est un peu raciste, là. Ma tante a beaucoup de problèmes de santé. Fait que souvent, il faut qu'elle vienne à Montréal pour faire ses examens médicaux. Puis souvent, c'est moi qui l'héberge. Fait que l'hiver dernier, moi, je l'héberge, puis moi, je vis ma vie pareille. Fait que j'invite un de mes bons amis à venir chez nous. Sauf que mon ami, c'est un Indien. Mais pas un Amérindien, non. Un vrai Indien qui vient d'Inde. Fait que ma tante, quand elle le voit arriver, elle fait un assis saut. Elle fait tellement de saut que ses petits yeux brillés d'Autochtones deviennent des yeux d'Européenne. C'est réussi! Christopher Wapachi! La seule chose qu'elle a trouvé à dire à mon ami, c'est toi, t'es un Indien? Tu viens de quelle réserve? Bien joué. C'était très cool. C'était pas parfait. T'avais des bonnes réactions, fait qu'on n'a pas gagné. Il y a quelques moments qu'on y a pensé pour vrai, parce que je pense que tu t'éternisais trop à créer des images puis à aller dans des formules de blagues, tandis que c'est ta vérité, c'est là que c'est drôle. Tes images de bingo, je pense que j'arrêterais ça à une carte de bingo, tu veux le cocher la case, good, on passe à autre chose. Là, l'explication de « Oh, Inuit, c'est trop long pour rien, on n'est plus, c'est plus assez punché. » OK, parfait. Puis là, il y a quelques 2-3 places comme ça que tu t'éternises sur une prémisse qui est peut-être pas sur un punch qui est pas assez fort, je pense, pour aller faire des surenchères. Mais sinon, quand tu étais dans vérité, c'est là que tu avais les meilleurs rires. Puis c'est qu'il y a de quoi de ultra charmant. Le gag de... je pense que t'as pas compris, à un moment donné, il y a eu un gros rire de la salle après le truc de lesbienne importée. C'est parce que tu as eu un petit rire interne fucking cute. C'était vraiment ça. C'était genre, lesbienne, importée. Fait que c'était ça. Il y avait du rythme, hein? Le timing était le fun. On sentait un peu le stress et tout ça, mais on était avec toi à 100%. Ça rit pas autant d'habitude de ce joke-là. Ouais, c'était dans ton jeu. On a pensé de gagner, mais on s'est gardé une petite réserve. Merci. Non, mais moi, je trouve ça cool, pour vrai. Sans niaiser, j'appuie ce qu'Anthony dit. On raccourcit des patentes, on nous amène là-dedans, puis il n'y a pas beaucoup d'Autochtones qui font de l'humour, fait que... Il y en a, mais ils sont tous fait gagner à date. Là, fait que... Ils sont tous fait gagner. Oh, brag. Yes, non, mais moi, je trouve ça cool, puis tu nous parles de votre réalité en général, puis des fois, ça peut paraître cliché, mais Chris, on les a pas entendus, puis tu te fais un porte-parole là-dessus. J'ose pas faire de blagues. Fait que tu viens de quelle réserve? Ouais, c'est quoi? Pour le fun, ça fait combien de shows que tu fais? 5. That's it? Ouais, j'ai commencé... Chris, on peut l'applaudir, 5. Yeah. Je pense que, tu sais, le 3 minutes, c'est très gang show, faire des 3 minutes. Quand tu joues ailleurs, c'est des 5, des 8 minutes. Ouais. Je trouve que tu as souvent le même ton. Amuse-toi à varier les tons, changer tes vitesses. Si une phrase est plus longue, dis-la plus rapidement. Si c'est plus court, dis-la plus lentement. T'sais, amuse-toi là-dedans. Ouais. Tu vas trouver ton rythme comme humoriste, puis tu vas t'améliorer comme ça. Puis, bel job. Merci. Yeah, bravo. C'était Christopher
Apache! Et on continue ça avec Jessica D'Alterio. Moi, je fais 5 pieds 2, mais ça m'a jamais dérangé d'être petite parce que ma mère, elle disait tout le temps, dans les petits pots, les meilleurs onguents. Puis c'est à cause de ça que j'ai compris que moi, ma mère, c'était la meilleure. Parce qu'aujourd'hui, ben, dans une urne... Sinon, à part une mère morte, j'ai aussi un père de 86 ans. Puis on me demande souvent qu'est-ce que ça fait d'avoir vécu avec des parents plus vieux. Ben, mes premiers mots à moi, c'était « tu vas me donner ». À 7 ans, je chialais déjà sur le prix du gaz. Puis à 10 ans, quand toutes mes amies tripaient sur les gars des Backstreet Boys, moi, mes sex symboles, c'était Claude Poirier puis Richard Martineau. Là. Mon père, c'était quelqu'un de connu. Ben, surtout connu de la police, là. Moi, dans ma famille, quand on allait en prison, on disait qu'on était allé au collège parce que ça paraissait mieux. Disons que si mon père avait Facebook, il pourrait dire qu'il a étudié à l'école de la vie, puis lui, ça serait vrai. Moi, je me souviens d'un cours de récré, tu sais, t'avais tout le temps des enfants qui disaient « Ah, mon père est plus fort que le tien. » J'étais comme « Ouais, physiquement, mais le mien, il a un gun. » Avoir des conversations avec mon père, des fois, c'est un peu weird. Tu sais, moi, mon père, dans sa vie, c'était un fuckboy. Puis l'autre fois, j'y parlais, puis je disais, tu sais, avec toutes les conquêtes que tu as eues, tu te souviens-tu de leurs noms? Puis il me dit, ben oui, je les ai écrits dans un cahier. Là, j'étais comme, OK. Il me montre ça, il dit, gars, ceux-là sont toutes mortes. Là, j'étais comme, attends, t'as juste écrit celles qui étaient mortes? Il dit, non. Il dit, j'ai une page avec celles qui sont vivantes, là. Là, je suis comme, OK, mais pourquoi tu les as séparées en 2 catégories? Puis là, sérieux, il me dit, parce que je voulais voir ce qui me restait comme option. Puis moi, je fais juste m'imaginer mon père, chaque matin, qui ouvre le journal, qui regarde... qui regarde les chroniques nécrologiques juste pour voir s'il faut qu'il update sa liste, t'sais. Ouais, non, il est à jour. Sinon, tu sais, moi, ma mère est morte quand j'avais 14 ans, puis c'est à ce moment-là que la plus grande peur de mon père, c'est devenu que quand il était avec moi, qu'il a peur d'avoir l'air d'être un pédophile. Encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on va au restaurant, il dit à la serveuse, il dit « Là, ça, c'est ma fille, hein, je suis pas un hostie de tout croche. » Mais la première fois qu'il a dit ça, moi, j'avais genre 15 ans, puis j'ai vu une opportunité. Fait que quand il a dit ça à la serveuse, j'y ai pris la main, puis j'ai dit « Yes, daddy! » C'est réussi! Jessica D'Alterio! Fait que pour ton père, swiper à gauche et mettre des mortes, j'adore ça. C'est-tu ça de vrai, cette histoire avec ton père? Oui. Tabarnak. C'est arrivé la semaine passée, ça va être un TikTok dans pas long, c'est filmé, c'est tout. Là. Wow! Ouais. Moi aussi, c'est ça que j'ai pensé quand il m'a montré ça. Maintenant, je comprends plus pourquoi t'as l'air fâché tout le temps. C'est vrai que ça explique ta carrière. Oui, c'est ça. Mais good job, encore une fois. Super bonne. Moi, je continue à je pense que ça fait plusieurs fois que je te le dis, de différentes façons. Mais tu sais, t'as comme eu un décrochage à un moment donné, puis on a eu accès à 100% toi. Il faut que tu continues à jouer puis te permettre ces décrochages-là pour aller chercher cette vérité-là sur scène. Ça devient 100% plus intéressant parce que sinon, t'es un peu en façade, puis ça fait jouer. Ça fait, mais aller trouver cette vérité-là, ça devient fucking plus puissant. Même si je comprends avec l'humour noir, tu t'essayes d'aller avec un ton pince sans rire et tout. T'as 2 choix, soit que t'apprends à assumer à 100% puis jamais tu décroches, soit tu te le permets, mais faut que tu fasses un choix entre les deux. Il
y en a pas un meilleur que l'autre, mais il faut faire que tu choisisses. Mais je pense que celle de la vérité peut être encore plus fort. Y en a-tu qui écoutaient jusqu'à la fin? Fun fact, je comptais. C'est des jokes. Jess, elle m'a demandé un défi pour son prochain gong show. Non, pas tout de suite. Faut pas que je le Dis dise. Ben non, ben ça va casser la magie pour la fois qu'on va le faire. Ben là, c'est pas comme si tu montais sur scène puis c'était magique non plus. Là. Ben là, j'ai quand même réussi 8 fois, là. C'est vrai, tu vas être juge dans pas long, toi. 6 fois réussi, c'est ça? 8. 8? Ah, on a mal. Parfait, bravo. Mais à part moi, j'ai adoré. À part les gags de vieux, au début, tu les as tirés un peu. On avait compris un peu le pattern. Sinon, c'était excellent. Puis, tu sais, des gens qui montent sur la scène du gang show, ben n'importe qui monte sur une scène dans la vie, ça demande déjà beaucoup. Encore plus au gang show, parce que souvent, les gens qui viennent au gang show, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. On avait catché ce qu'elle disait. Tu n'étais pas obligé de dire « mise à jour », le spectateur qui a dit « mise à jour ». Fan ta gueule, Péri, OK? Yes, bravo, Jessica. T'as-tu quoi à plugger, Jess? Ben, ça m'étonnerait, mais s'il y a du monde qui va à Québec, je vais être au Ninkasi jeudi prochain. C'est tout. Ben oui, c'est... Jess d'Altério! Et le dernier, non le moindre, mesdames et messieurs, Olivier Picard! Les écureuils sont rendus obèses, hein? J'étais dans un parc l'autre jour, j'en ai vu un, j'y ai dit « Lâche les vidanges, je fais du sport! » Il m'a regardé de même, figé. Il est parti en marche rapide, je suis comme « Faut commencer à quelque part, c'est correct. » J'ai déménagé en campagne récemment. Avant, j'habitais en ville. Avant, j'habitais sur une rue. Maintenant, j'habite sur une rue, ça n'a pas changé. C'est quand même fou, hein, le nom des rues en campagne versus en ville. En campagne, c'est vraiment en fonction de ce qu'ils ont vu la première fois, sa rue, tu sais. En ville, c'est pas ça, tu sais. À côté de chez nous, il y a une rue, ça s'appelle la rue du Pic-Bois. 2 rues plus loin, c'est la rue du Nid du Pic-Bois. C'est parce que le Pic-Bois, il habite même pas sur sa propre rue, tu sais, c'est ordinaire. En ville, c'est pas pareil. C'est plus le nom des rues est en fonction des personnes connues, tu sais. Comme, mettons, le boulevard René-Lévesque, ça s'appelle de même parce que René Lévesque est connu, tu sais. C'est pas parce que c'est sur cette rue-là qu'il a frappé un itinérant en char, là. J'espère que non, en tout cas. Non, j'habite en campagne maintenant, mais je suis un gars de la ville, hein. Fait que moi, la faune, la flore... Je connais rien là-dedans, tu sais. Moi, si je vois un oiseau dans le bois, tout ce que je peux faire, c'est genre « Ah, check! » C'est pas une perruche! Fait que moi, dans le bois, à cette heure, j'ai un truc, je vous le donne, j'ai un truc dans le bois, c'est que j'y vais par déduction. Si l'arbre a des feuilles, c'est un érable. S'il y a des épines, c'est un sapin. Si le sapin, il bouge, c'est un porc-épic. Si le porc-épic, il nage, c'est un castor. Puis si le castor, il parle, j'ai pas pris les bons champignons. J'aime ça passer du temps dans le bois. Il y a une affaire que j'aime pas dans le bois, par exemple, c'est bébites. Ça gosse, les bébites. On dirait que ça sert à rien. Tout ce que ça fait, c'est genre, ça te pique. Après ça vient te déranger dans les oreilles. Dzz. Si au moins ça servait à quelque chose, genre, ça te pique. Après ça vient te chuchoter à l'oreille. « J'ai checké, t'as pas le diabète, tout est correct! » Ça, c'est des bonnes bébites. Piquez-nous partout, faites tous les tests. Ils rushent en ce moment dans les hôpitaux. On ouvre les fenêtres, on fait aérer un peu, puis en même temps, on fait rentrer du staff, tu sais. En même temps, les speakers des hôpitaux, on entend tellement rien là-dedans que ce soit un préposé ou un moustique qui te parle. Ça fait pas grande différence, tu sais. C'est l'Halloween bientôt. Prochainement, là, quand le show va passer sur YouTube, en tout cas. Je m'ennuie de l'Halloween de quand on était jeunes. Tu sais, quand nos costumes étaient dégueulasses, mais on était quand même fiers de les expliquer à chaque porte. Moi, j'ai déjà été déguisé en Tortue Ninja. C'était beau, là. Mon costume, c'était le bandeau bleu de l'air de glace qui donnait les boîtes de céréales. Tu sais, celui-là qui changeait de couleur avec la température.
Ceux qui savent, là. Mes épées, c'était 2 couteaux à beurre, puis ma carapace, c'était un casque de vélo attaché à la taille. C'était beau, là. Mais à ça, les enfants, ils ont des costumes qui valent cher. Tu peux plus leur demander c'est quoi leur costume. J'ai donné des bonbons cette année. Il y a une petite fille qui est arrivée à ma porte. J'ai fait « Oh, wow, il est donc bien beau, ton costume. T'es déguisé en quoi? » Le père en arrière. « Tabarnak, semble si évident, ça m'a coûté assez cher, câlisse. » La petite fille, elle pleurait dans son costume d'infirmière sexy, là. Merci. Olivier Picard! Bravissimo! Je te vois pas donner des bonbons à des enfants, ça me fait peur. Pourquoi? Je suis super respectable. Ils sont bons, mes bonbons. C'est peut-être la moustache, je sais pas. C'est des Tootsie Rolls. C'est sûr, je suis pas un criminel. Bon point. Bel job, man. J'aime tellement ce que tu fais. Merci. Je sais pas quoi dire de plus. Moi, tu veux-tu mettre notre roast sur le Patreon du Gong Show? Je peux le mettre sur le Patreon du Gong Show, hein? Mais ça, il s'est fait clencher. Cette anecdote, Charles, il me dit ah là, Chris, la personne contre qui j'étais censé me battre a choqué, fait que là, c'est Oli Picard, journée même, fait que j'ai écrit mon roast dans la journée même, fait que j'ai perdu. Je suis comme, ouais, mais lui aussi, il l'a écrit à la journée même. Ouais! 2 heures avant. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire sur lui? Il est tellement fin. C'est vrai que t'es fin. Tu sais, il y a du monde qui font de l'humour, puis tu fais, ah, OK, ça, il fume du pot, tout, on dirait un enfant. C'est des réflexions d'un enfant batté, et j'adore ça. Merci. Garde tes cheveux tout défaits, ça Je fit. commence à faire de la calvitie d'être au milieu, là-dessus. On dirait que Moïse est en train de traverser dans la nuque. C'est beau. Check ça. On dirait un clown pas maquillé. Ah, c'est un roast que t'as dit contre moi, ça? Oui. Un clown pas maquillé. C'est vrai, si, c'est fucking. Tabarnak. Tu m'as peut-être battu, mais tu voles mes jokes. Ben non, je t'ai dit que c'était toi qui l'avais fait. Je t'ai crédité. Il t'a cité. Il t'a cité. Hey, Ali, moi, j'ai de quoi de négatif à dire. Vas-y. Ah, attends, fais juste remplacer tes cheveux, c'est vraiment laid. C'est vraiment laid, c'est déconcentrant. C'est bon. Non, mais... Parce que moi, je suis un fan. Moi, je suis un fan d'Olivier Picard. Merci. Puis là, je trouvais pas que le number de la soirée était à la hauteur d'Olivier Picard, dont je suis fan de. Oh. Comprends-tu? Ouais, t'es moins bon que toi. Mais non, mais dans le sens, tu sais, mettons, le gag... Ouais, c'est un peu ça que je suis en train de dire. Le gag du pic-bois, là, tu sais, ça, c'est du Olivier Picard. Ouais. Tu comprends? Le gag de l'Halloween, la prémisse, c'était drôle encore lisse, là. Tu te dis, genre, c'est bientôt l'Halloween, là. Mais, tu sais, où est-ce que tu t'en allais dans les... Ça, c'est du bien commun que je m'attendais pas à qu'Olivier Picard fasse un gag sur des costumes. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, en fait, c'est le punch d'infirmière sexy. Tout était bon jusqu'à infirmière Ouais, sexy. c'est ça, c'est un peu ça. Mais ça, c'est pas ça que tu nous as habitués. Puis moi, j'étais un fan, puis je veux du Olivier Picard, des gags plus absurdes. Je comprends. Comprends-tu? Mais c'est un compliment là, que je t'ai donné. Ouais. Mais un compliment d'habitude. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Comme le gag de René Lévesque, tu sais, c'est pas mon style. Ah, mais il marche quand même. Tu sais. Oui, mais c'est ça. Mais le gag de costume aussi, il marche. J'ai mon Henri. Non, mais il fit, il est quand même surprenant, en fait. C'est que l'autre, tu vas quand même dans une zone commune. Mais Ouais. René Lévesque, tu surprends parce que ça change de ton registre, quand même. Ouais. Mais ça fit toi. Mais infirmière sexy, c'est vrai, c'est moins toi. Mais tu sais, t'es toi quand même. Je comprends. T'as mis la barre haute de toi-même. C'est ça que je suis en train de dire. M'excuse. Peut-être que le pic de ta... Peut-être que le pic de ta carrière est déjà... Oui, je suis en train de descendre, là, honnêtement. Je le sens. Hey, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Je veux juste dire que je t'aime puis que je suis un fan pour vrai. Merci. Fait que dans le fond, tu... Mais... Je tiens à dire, c'est parce que là, je suis venu faire du stock, mais c'est la première fois que je fais du stand-up au Gong Show. Oui, mais ça faisait vraiment longtemps que je t'avais vu en stand-up, puis t'as pris une calice de solide coche. Merci. T'as trouvé vraiment la façon d'emmener tes blagues, puis qu'on embarque tout de suite. Fait que bravo. T'as-tu de quoi à plugger? Oui. Vas-y. C'est quoi déjà?
Ah oui, c'est ça. Merci. C'est ça. Stand-up instantané, c'est au bordel. C'est moi qui organise ça avec d'autres mondes. C'est du stand-up. C'est du stand-up improvisé, puis les autres humoristes sont sur le côté pour surenchérir. C'est vraiment nice. La prochaine, c'est le 29 juillet. Olivier Picard, mesdames et messieurs! C'est déjà la fin, mesdames et messieurs. Mais avant ça, Étienne, Yes. comment t'as trouvé ton expérience? Hey, pour vrai, c'était écœurant. Juste dire que le pacing d'asseoir, je deviens émotif. La liste des invités de ce soir est très enviée par Radio-Canada. Parce que sur le spectacle, on avait un noir donneur de sang, un Français borderline, une naine, un gars qui voit rien que d'un œil, un Jean Leloup, un évadé de prison, un petit gros, un autochtone, une tatouée, puis un gars de région. Hey, ça pogne à Radio-Can, les gars. C'est vrai? Puis il doit y avoir un gay et une lesbienne là-dedans, quelque part, là, c'est sûr. Étienne, c'est sûr. Je sais que t'es très Bravo. humble puis tu veux pas plugger tes affaires, Bravo. mais t'offres une formation en ligne pour les jeunes qui veulent commencer l'humour, les jeunes et les vieux. Il y a plein de monde qui ont fait le Gong Show, qui l'ont acheté puis qui l'ont adoré. Fait que bravo de l'avoir fait, premièrement. Ouais, merci. Puis où c'est que le monde peut la trouver, cette formation en ligne-là? EtienneDeneau.com dans la section formation. OK? Puis, juste pour l'épisode de ce soir, valide jusqu'à l'Halloween. S'il y en a qui écoutent le Gang Show et disent hey, moi j'aimerais ça monter sur scène, l'essayer une fois, j'ai pas de repère, surtout pour l'écriture puis tout. GONG, Gang 100. OK? 100$ de rabais sur ma formation avec le code d'asseoir. Il est juste bon jusqu'au 31 août, pour vrai. Juste bon jusqu'au 31 L'Halloween, c'est 31 octobre, mais c'est pas grave. 31 août. 31 août. Okay. Ça a fait à mon père. Avec, Étienne Dano, mesdames et messieurs! Non, mais merci les gars. C'était vraiment le fun. Salut tout le monde, c'est la fin de l'épisode. Un gros merci d'avoir été là. Juste plugger mon bon ami ici, Chuck. Allô. CEO du Festipod. Arrête ça, mon grand fou. Et comme ces dernières minutes, on offre, il offre 50% de rabais avec le code promo. Pod 50, POD 50, si vous voulez acheter un billet pour le Festipod, qui est un festival de podcast à Montréal. Jeudi, vendredi, c'est quoi les shows qu'il peut y avoir? Hey, mon Dieu, il va y avoir le Geek Collectif, il va y avoir le Daily Buffer Podcast avec Yann Terriot, on va avoir Fille de joie avec Sonia Von Satcher, on va avoir Pantelis qui va être là, on va avoir Luduc qui va être là. Hey, on a une tonne de podcasts, donc 3 podcasts par soir, ça vous tente de venir regarder les podcasts, prendre un petit verre, ça se passe au studio PJE dans Hochelaga Maisonneuve, et habituellement, on vend les billets 30$, mais là, on vous donne un 50% de rabais, donc 15$ pour aller voir 3 podcasts, c'est 5$ par podcast, et là, vous allez sur le festipod.com, vous sélectionnez votre journée et vous rentrez pod 50. J'étais supposé apprendre ce texte-là, mais c'est mieux si c'est lui qui le dit. Bye tout le monde!